Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Merci Caroline. Alors dans le prolongement de ce que disait Déborah, on se posait la question de que faire. Je vais d'abord répondre à ces questions avant d'aborder les statistiques. Que faire lorsqu'on suppose qu'il y a erreur ou négligence médicale? Alors il faut se poser deux questions. Est-ce que j'ai des séquelles légères ou graves suite à cette négligence? Est-ce que je souhaite obtenir réparation, indemnisation de mon dommage, ou bien dénoncer, j'exige une sanction pour le médecin responsable de cette erreur médicale? Pourquoi ces deux questions sont importantes? Parce qu'elles permettront de déterminer si on va rester dans le cadre, si l'affaire pourra se régler au niveau civil ou s'il faudra passer pour les cas les plus lourds, généralement lorsqu'il y a mort suite à l'erreur médicale, au pénal. Alors en termes de statistiques, pour faire le pont avec l'international, en 2019, une analyse du British Medical Journal basée sur plus de 70 études internationales nous apprenait qu'il y a eu plus de 300 000 cas de négligence, d'erreurs médicales dans le monde et qu'un patient sur 20 en moyenne était victime d'erreurs médicales. Selon l'université Johns Hopkins aux États-Unis, les erreurs médicales sont la troisième cause de mortalité. En 2019, 195 000 patients sont décédés des suites de négligence médicale qu'on aurait pu prévenir. Alors, dans quel délai, une fois qu'on a constaté l'erreur médicale, dans quel délai réagir? Alors en France, étant donné que la législation est assez similaire à la nôtre, dans les cas légers, dits légers, parce qu'une négligence ou une erreur médicale est toujours grave pour un patient, mais dans les cas légers, il est possible de déposer plainte dans un délai d'1 an si la négligence a entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois. Ce délai s'allonge à 3 ans si cette ITT, cette incapacité temporaire de travail, a été supérieure à 3 mois. Pour les cas les plus lourds, la victime dispose généralement de 10 ans pour pouvoir déposer plainte et obtenir des indemnités. Quelles sanctions maintenant? Alors, en Côte d'Ivoire, chez nous, en cas de blessure involontaire, le responsable de l'erreur médicale encourt une amende de 50 000 à 500 000 francs. Et pour les cas les plus lourds, il encourt une amende qui peut aller de 100 000 à 1 million de francs, assortie d'une peine d'emprisonnement pour un homicide involontaire pouvant aller de 3 mois à 1 an. Alors forcément, quand on parle d'erreur médicale et qu'on se réfère à l'actualité, je pense à l'affaire récente du décès de l'international Diego Maradona. Son médecin, qui s'appelle Leopoldo Luque, a été inculpé fin novembre pour homicide involontaire à la suite d'une opération au cerveau. Ce sont des proches de Diego Maradona qui ont alerté, qui se sont plaints et qui ont emmené l'affaire en justice. Et le parquet argentin est actuellement en train d'enquêter pour savoir s'il y a eu négligence justement dans la convalescence suite à cette opération. Dans ce cas, il s'agit d'une affaire grave, donc on passe au niveau pénal, au stade pénal, et ce médecin-là encourt sans doute, s'il est reconnu coupable, encore une fois, une peine de prison entre 2 et 7 ans, assortie d'une amende de plusieurs millions de pesos. Pour terminer quand même sur une note positive, alors c'est vrai qu'il est très difficile et qu'on comprend aussi la réaction de Déborah d'établir la négligence médicale. C'est pour ça qu'en général, les victimes de négligence ou d'erreur médicale ou bien leurs proches ne se pourvoient pas forcément en justice parce qu'on se dit les procédures sont longues, elles sont coûteuses. Et puis, on n'est pas sûr, en fait, de pouvoir établir ce lien de causalité entre l'erreur médicale et le résultat, donc le décès ou bien la négligence, voilà. Mais les choses sont quand même en train de changer. C'est pour ça qu'on est réunis autour de cette table aujourd'hui. Et c'est à nous, cette fois-ci, comme le disait justement Dr Bakayoko, de ne pas négliger l'importance de la parole, de l'information, de la sensibilisation. Il existe une banque de sang à Abidjan. Il est important d'aller donner votre sang. Il y a également des campagnes, comme le disait Madame Da Silva tout à l'heure, qui sont organisées par des ONG, par des particuliers, par des groupes aussi. Alors il existe des structures, il faut absolument aller donner votre sang, sauver des vies, sauvons des vies. Merci infiniment. On applaudit Manuela pour cette chronique et pour toutes ces informations.